Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien, malgré les circonstances extérieures. Alors, pour cette saison d'hiver 2020 qui couvrira les mois de décembre, janvier, février et même jusqu'au 20 mars 2021, puisque l'hiver va du 21 décembre 2020 au 20 mars 2021, j'ai décidé de tirer au sort les signes du zodiaque pour pas que ça soit toujours le bélier qui passe en premier et toujours les poissons qui passent en dernier. Donc mon pendule a choisi aujourd'hui le signe des Sagittaires. Alors comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, ce qui signifie que les messages que je vous transmets là à travers les cartes ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc ne prenez surtout que ce qui vous parle. Si des messages ne vous parlent pas ou n'entrent pas en résonance avec vous ou avec votre histoire, c'est que tout simplement ils ne sont pas pour vous. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter les vidéos de votre ascendant ou de votre lune qui correspondront peut-être davantage à ce que vous vivez vous ou de toute façon qui pourront vous donner des informations complémentaires. Alors, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous, les Sagittaires. Et tout d'abord, je vous souhaite un très très joyeux anniversaire pour vous tous, les Sagittaires. Alors, au niveau de l'oracle G, j'ai eu 3 cartes pour vous, si j'arrive à les attraper. Alors, dans l'ordre, j'ai eu tout d'abord la carte de l'hôpital, la carte de l'éléphant et la carte de l'escargot. Alors, donc là, avec la carte de l'hôpital, alors ça peut nous parler des hauts et des bas de l'existence, et ça peut nous parler aussi de petits examens médicaux à faire, voire d'une intervention chirurgicale, mais si c'est le cas, c'est une petite intervention chirurgicale, c'est pas du tout quelque chose de monstrueux ou de grave. Ça peut aussi être de simples analyses, genre une prise de sang par exemple. De toute façon, il n'y a rien de grave avec cette carte, d'autant plus que j'ai juste derrière, j'ai la carte de l'éléphant. Donc, parce qu'avec l'éléphant, cette carte, c'est la carte de la chance de l'oracle G. Donc cette carte nous annonce de la chance dans tous les domaines de la vie. Donc si jamais vous passez une période difficile, cette carte indique que la chance va arriver. Et ça peut aussi nous parler d'une surprise, d'une opportunité à saisir par exemple, ou d'une occasion à saisir, ou d'une opportunité professionnelle, ou d'une proposition inattendue par exemple avec cette carte. En tout cas, cette carte annonce la fin d'une situation difficile quelle qu'elle soit dans votre vie et indique aussi que vous êtes sur la bonne voie et que possiblement un signe de confirmation vous sera envoyé pour vous le montrer clairement. Avec cette carte, il y a une idée d'apaisement, de soulagement. Tout vous paraît plus clair et avec cette carte, on est comme protégé. Alors, avec l'escargot, là, ça nous parle d'un ralentissement, d'un retard, d'une certaine lenteur au niveau des événements, ou qu'une situation avance particulièrement lentement. Ça peut aussi indiquer pour certains un repli sur soi ou un manque d'ouverture, ce qui peut me ramener à l'ermite dans le tarot, mais je vous dirai après. De toute façon, avec ces 3 cartes, si je fais une synthèse un peu de ces 3 cartes, ici, ça peut vouloir nous dire que s'il y avait un problème de santé ou des analyses médicales à faire ou une période difficile, tout ça va toucher à sa fin ici, avec normalement, possiblement, une guérison à la clé pour certains.
mais qui pourra mettre encore un tout petit peu de temps avec l'escargot. Voilà hein, pour l'oracle G. Je suis sûre, je vous les ai montrés à l'envers encore avec l'écran, je comprends rien. Je vous les montre toujours pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Vous avez compris, je pense, ce que je voulais dire. Donc, au niveau du tarot, alors pour vous, j'ai eu pour vous la carte de tempérance avec la carte de la richesse du jeu de la triade. Alors, déjà pour moi, avec tempérance, tempérance c'est votre signe, le Sagittaire pour moi dans le tarot. Ça vous correspond, ça correspond à votre signe. Donc, cette carte symbolise les échanges, l'harmonie, notamment l'harmonie dans les échanges, la guérison aussi. Et c'est l'ange du tarot. Donc, possiblement, il y a une idée que des personnes veillent sur vous avec cette carte placée comme ça. Et donc, ça nous ramène à l'éléphant une idée de protection sur vous. Et ça fait 2 fois qu'on me le dit. Donc, cette carte annonce beaucoup de contacts bienveillants, une communication plutôt joyeuse, un amour sincère, une amitié vraie, peut-être aussi un voyage d'agrément ou un week-end de repos ou un week-end de détente pour certains qui vous serait d'ailleurs très bénéfique. Hein. Ici, avec cette carte, on est assez léger et serein. On pèse le pour et le contre afin que les échanges restent toujours dans l'harmonie et que la communication circule correctement avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer ou avec son entourage. En tout cas, avec cette carte, c'est une période quand même lumineuse et optimiste qui est annoncée, voire riche, avec ces cartes. Alors avec la carte de la richesse, on me dit que les finances sont à la hausse pour moi, ou bien que les problèmes financiers vont se résoudre avec ces cartes, ou alors que certains peuvent peut-être recevoir une belle rentrée d'argent, ou carrément faire fortune, hein. Surtout avec les cartes du jeu que j'ai dans la triade. J'ai beaucoup de cartes positives, donc ça peut annoncer même une belle rentrée d'argent pour certains, ou carrément une fortune, soit une fortune familiale, soit une fortune qui arrive. Donc ça, c'était les premières cartes que j'ai eues pour vous. Ensuite, au niveau de l'obstacle à dépasser, alors, pour vous, j'ai eu les cartes. Donc, j'ai eu la carte du pape et du pardon. Alors là, ici, il y a plusieurs possibilités avec ces cartes. Donc, il peut s'agir ici de contrats professionnels annulés ou retardés pour un certain temps. Ça me rejoint l'escargot là. Il y a peut-être un retard dans des contrats ou quelque chose qui est retardé pendant un certain temps, peut-être un temps un peu long même. Hein. Ou alors c'est une problématique dans un couple, peut-être une usure au niveau du couple par exemple, ou ça peut être une problématique avec un homme plus mûr que vous ou avec votre père, avec le papa. Et ça c'est une des possibilités. Et il y a possiblement avec la carte du pardon, un pardon que vous avez du mal à faire ici, donc soit au niveau d'un homme de votre famille, notamment un papa, soit en vous-même, parce que avec ces cartes-là, il est possible que vous soyez un peu trop sévère ou trop catégorique ou trop moralisateur ou trop intolérant ou trop dur, soit avec les autres, soit avec vous-même. Et là, ça arrive, c'est pas grave, faut vous pardonner et puis essayer d'être plus souple, plus léger. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication et d'un grand repli sur soi, surtout si vous êtes un homme qui m'écoutez, et ça rejoint pour moi la carte de l'escargot encore. Ça fait 2 fois qu'on me le dit, donc je vous le dis. Et là, si c'est le cas, ça peut engendrer des grandes difficultés dans tous les domaines de votre vie.
Donc, le tarot, là, vous conseille de ne pas être aussi sévère ou trop dur avec vous, de ne pas autant vous renfermer ou vous enfermer, de dialoguer, de communiquer bien davantage et de vous ouvrir aux autres. Vraiment beaucoup, beaucoup plus, hein. Avec une communication bienveillante, en tempérant votre communication, il y a aucun problème pour moi. Mais c'est important pour certains, je pense. Donc voilà au niveau du pape que j'ai eu dans les obstacles donc à dépasser pour vous les Sagittaires. Ensuite, alors au niveau les cartes que j'ai eues en haut de votre tirage, j'ai eu pour vous le pendu avec la carte des racines. Alors, placé comme ça en haut de votre tirage, ça peut vouloir dire pour certains qu'on vous conseille ici peut-être d'avoir une période de repos ou une période d'arrêt, de pause momentanée, mais qui vous sera de toute façon salutaire. Très salutaire, parce que pour certains, vous êtes fatigué et la santé pourrait être fragilisée ici avec ces cartes. Donc là, on vous conseille de lever le pied, de voir les choses sous un autre angle hein, avec le pendu. De prendre un certain recul sur votre vie et possiblement sur votre passé avec la carte des racines, peut-être sur votre passé familial, pour certains. Vous devez entamer une période d'apaisement ici, de lâcher prise, de pardon et de détachement. Ceci dit, un petit temps de repos, de calme serait le bienvenu, je pense, parce que vous avez besoin d'un moment de détente, d'un moment de calme, de soleil, loin du stress, ou d'un un petit déplacement, un petit voyage en amoureux, ou un petit moment de détente là pour faire une pause. Ça serait peut-être bienvenu pour certains, pour pouvoir penser davantage à vous, prendre vraiment soin de vous et vous occuper de votre corps ici pour certains. Alors, il y a peut-être quelque chose à éclaircir sur vos origines, peut-être au niveau du couple que pouvaient former vos parents, pour certains, possiblement d'éclaircir quelque chose du passé, peut-être quand vous aviez 5 ans, 12 ans ou 9 ans. Bon ça, je ne sais pas en fait. Ça dépendra de votre histoire ici, selon chacun d'entre vous. J'ai aussi 7 ans qui revient. Mais là-dessus, je ne sais pas. Donc, si ça parle à certains d'entre vous, vraiment, je veux bien avoir un retour là sur les âges que je donne, parce que ça va m'aider moi à mieux comprendre mes tirages. Au fur et à mesure. Là pour le coup, j'ai besoin de votre aide parce que je sais pas, je dis ça dans le vide en fait. En tout cas, on vous conseille ici de pardonner quelque chose au niveau du couple de vos parents ou d'un papa et d'en voir davantage la richesse, la chaleur ou la lumière et de voir les choses sous un autre angle au niveau de vos origines. Et peut-être de tempérer la vision ou l'image que vous avez pu en avoir pour certains, que vous avez pu vous faire au sujet du couple de vos parents ou de votre père. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir là-dessous au niveau de cette image ou de cette vision. Et cela, peut-être que pour certains, a même un lien avec leur santé, avec leur guérison. Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là, mais là, je ne peux pas aller plus loin, je ne sais pas. Je vous dis un peu toutes les histoires que je comprends, mais évidemment, ça ne touchera pas tout le monde. Ça touchera peut-être qu'une personne ici, je n'en sais rien. Dans tous les cas, il est nécessaire de se détacher de son passé ici pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Alors, il est peut-être question là, pour certains, d'un arrêt maladie,
Mais de toute façon, cet arrêt vous sera salutaire parce que vous avez un réel besoin de, de, de vous occuper de vous et de prendre du repos pour certains. Donc ça sera de toute manière bénéfique pour vous. Et ça sera une période justement pour vous permettre de clarifier certaines choses, je pense. Parce que j'ai la lumière après et le soleil, hein. Donc j'ai 2 fois la lumière pour vous en synthèse de votre jeu. Donc c'est quand même très très beau. Alors, mais je vais y aller dans l'ordre, hein, parce que sinon après je vais m'en mêler. Alors, au niveau de la réponse de votre tirage, j'ai eu la carte de l'ermite avec la carte de l'éternité. En réponse à votre jeu. Donc là, pour moi, ces 2 cartes annoncent une stabilité retrouvée, une sûreté sur le long terme, une solution au niveau des conflits, un dépassement de certaines difficultés ou de certaines contradictions. Et ici, c'est votre patience, votre persévérance, votre acceptation qui finiront par porter leurs fruits. Il y a une idée de temps. Le temps est et sera votre allié ici. Il y a une forte notion de temps. De toute façon, c'est votre sérieux et votre régularité dans le temps qui vont donner, je pense, de très bons résultats dans tous les domaines, hein. Ici, on vous demande de voir clair dans votre situation en gardant votre bon sens. Soyez attentif. Et ici, avec ces cartes, pour moi, votre intuition vous guide. Vous pouvez discerner le vrai du faux avec ces cartes. Vous pouvez écouter votre cœur et vous laisser guider par votre sagesse. Par votre sagesse intérieure, par votre lumière intérieure. Parce que l'ermite, avec sa petite lanterne, il cherche la voie. Il a sa lumière. Et pour moi, avec l'ermite placé comme ça et le soleil que j'ai derrière, vous allez la trouver, la lumière, pour moi. Parce que oui, parce que avec le soleil, et je l'ai 2 fois, alors je vais vous montrer parce que c'est vraiment beau de voir ça en même temps. J'ai eu le soleil dans le jeu du tarot et j'ai eu la lumière dans l'oracle de la triade, pour vous en synthèse de votre jeu. Alors là pour moi, c'est vraiment une réussite qui est annoncée pour les Sagittaires dans tous les domaines de votre vie possiblement. Donc ça peut être une réussite professionnelle, un succès sentimental, financier. Le soleil, c'est la vie. Et le soleil, là, je l'ai 2 fois. Il y a une forte volonté d'évolution et de construction solide et durable avec ce jeu. Alors peut-être une progression, un succès, une phase constructive, ici, arrive vraiment pour pouvoir construire solidement votre futur pour moi avec ces cartes, hein. C'est vraiment de très très belles cartes. Et c'est ultra positif. Ça peut annoncer aussi une très jolie période de fraternité, de solidarité, d'amitié vraie et de partage avec ces cartes et avec tempérance que j'ai dans votre jeu. En tout cas, il y a une belle période lumineuse et optimiste qui est annoncée. Vous êtes sur la bonne voie pour moi avec ces cartes et cela va même vous procurer un certain enthousiasme, je pense. Parce que vous vous rendez compte, j'ai quand même 2 fois le soleil pour vous. Ça augure d'un fort éclaircissement de votre situation, d'une grande clarté, et peut-être même hein, pour certains, avec d'autres cartes que j'ai dans le jeu, il y a comme une idée aussi, peut-être pour certains, de célébrité ou d'obtenir un poste clé ou un poste de premier plan ici avec ces cartes. Peut-être que certains Sagittaires vont devenir célèbres. En tout cas, avec ces 2 soleils-là, pour moi, vous pouvez laisser entrer la joie, la savourer, faire des choses qui vous font sourire, qui vous font plaisir. Vraiment, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à cultiver la joie. Ouvrez-vous à l'amour, hein, parce que le soleil, dans le tarot, ça représente aussi l'amour. Donc, avec un jeu pareil, vous pouvez vous ouvrir à l'amour, aux forces de solidarité, de compassion, aux joies du cœur. Et vous pouvez être prêt pour moi avec toutes les cartes que j'ai là.
même à accueillir une guérison totale pour certains. Alors, il peut s'agir d'une guérison physique, émotionnelle ou même spirituelle. Avec ces cartes que j'ai dans vos dieux, l'éternité, l'ermite, la tempérance, franchement, et le soleil. Et en plus, avec les cartes richesse, lumière et fortune, il y a vraiment une fortune qui est annoncée là pour certains sagittaires. Donc, non, c'est vraiment beau. Moi, je suis contente parce que je trouve que vous avez un très très beau tirage. Donc, je ne sais pas, vous me direz, j'espère que, voilà, ça va avancer dans le bon sens. Alors, au niveau professionnel, pour certains, il est possible que certains travaillent régulièrement en intérim ici et que ça débouche sur un contrat avec une société, par exemple, que vous connaissez déjà ou dans laquelle vous avez déjà travaillé pour certains. Alors, si pour d'autres, il y a un arrêt ou un retard ou un blocage momentané dans votre situation ou dans vos projets, pour moi, ne vous inquiétez pas, ça peut mettre un peu de temps par contre, ça c'est possible. Mais avec les cartes que vous avez de chance, de soleil, de lumière, d'éternité, de protection, pour moi, ne vous inquiétez pas trop, ne baissez pas les bras. Et je pense que la situation devrait s'arranger, alors soit avec du temps pour certains, soit peut-être possiblement rapidement quand même avec le soleil et la lumière que j'ai. Pour moi, il y a une belle période professionnelle qui arrive parce que vous savez convaincre et votre communication et votre aura naturelle, là, entre tempérance sur l'axe horizontal, là, pour moi, je pense qu'il y a un franc succès qui arrive pour certains. Vraiment. Il peut y avoir, pour d'autres, l'idée de profiter de cette période pour suivre un stage ou une formation ou un nouvel apprentissage afin de se spécialiser dans un domaine qui vous plaît davantage, que vous aimez, quelque chose que vous aimez. Et là, pour moi, la réussite et le succès seront au rendez-vous avec ce jeu. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vos prétentions sont peut-être un peu importantes pour certains, et le tarot vous conseille de les tempérer un petit peu, parce que de toute façon, pour moi, vos compétences sont reconnues. Pour moi, si vous recherchez un emploi, vous n'aurez pas trop de mal à décrocher un nouveau job ici. Je pense que les entretiens seront positifs. Il y a possiblement une embauche à prévoir pour certains, pour moi sans difficulté. Pour d'autres, ça peut être par le biais d'un travail en intérim, comme je vous l'ai dit, qui peut déboucher sur un poste fixe, par exemple. De toute façon, avec ce jeu, vos compétences et vos capacités sont reconnues. Vous êtes reconnu dans votre domaine. Alors, vous pouvez parler aussi autour de vous, de votre recherche d'emploi, parce que ça peut être une personne que vous connaissez qui pourra vous aider à trouver un emploi aussi. Il y a une possibilité aussi comme ça. Pour d'autres, il est aussi possible avec ce jeu que ce soit carrément la fin d'une situation professionnelle pour certains, la fin d'une situation. Et comme je vous dis, là, vous allez vous diriger vers une formation ou un stage que vous aimez pour vous spécialiser peut-être. Alors peut-être possiblement dans un domaine lié au cœur ou à la spiritualité, au développement personnel, aux choses comme ça pour certains. Ou bien dans les métiers de contact, de communication, de loisirs, ou peut-être avec des enfants aussi pour d'autres. Sur le plan sentimental, alors si vous êtes en couple, il peut y avoir pour certains couples un manque de communication là, notamment
au niveau émotionnel. Alors ici, c'est très important de rétablir la communication, de dialoguer, parce que pour moi, avec ce jeu, tout peut s'arranger en communiquant bien davantage, et ça peut vraiment consolider votre couple ici. Il s'agit peut-être pour certains de mettre un peu d'eau dans leur vin et de communiquer avec bienveillance pour arranger la situation. Et si vous communiquez, pour moi, le dialogue est très payant ici. Donc si vous communiquez, ça va structurer le couple. Alors, il y a l'idée aussi que certains couples peuvent être peut-être un peu trop sages ou un peu trop cérébral, ou qu'il y ait peut-être une usure dans le couple. Et là, le tarot vous conseille de faire entrer de la gaieté, de la joie, de la lumière, plus de bonheur, plus de chaleur, plus d'échange, notamment toujours en ayant une communication de cœur à cœur, une communication authentique ou à cœur ouvert ici. Ça va beaucoup vous aider dans votre couple. Pour d'autres, avec ce jeu, ça peut vouloir dire pour certains, il y a l'idée du projet peut-être de faire un bébé, peut-être pour certains couples, possiblement un deuxième ou un troisième enfant, ça je sais pas. Pareil, c'est à vous de me dire si ça vous parle. si vous le souhaitez, bien sûr, mais je veux bien avoir un retour là-dessus. Et pour d'autres couples, il y a vraiment une forte volonté de stabilité, de solidité. Et il y en a, je pense, qui vont tout faire pour consolider leur couple et avec succès. Hein. Vraiment, avec le soleil, c'est un grand soleil là sur le couple. Hein. C'est l'amour et c'est le couple, le soleil. Donc là, c'est magnifique hein, pour moi. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, pour moi, vous plaisez parce que vous avez une aura naturelle. Hein. Qui a un côté jovial, gai, très souriant dans le jeu, ce que vous êtes naturellement, vous les Sagittaires. Donc, je pense que vous plaisez, mais peut-être que certains n'ont pas spécialement envie de s'engager pour le moment. Il y a peut-être certains célibataires qui font pas grand-chose en fait pour modifier leur situation parce que leur célibat leur convient finalement assez bien. Peut-être que certains sont plus dans l'amitié que dans l'amour. Donc, vous aimez être entouré d'amis que vous connaissez depuis longtemps, de vos amis d'enfance ou d'amis de longue date, par exemple, ou de personnes que vous connaissez bien. Et pourtant, le tarot me dit que vous auriez intérêt à faire de nouvelles connaissances avec ce jeu parce que la période est très favorable pour faire des rencontres de qualité, mais avec légèreté dans un premier temps. Alors, pour d'autres, peut-être que certains pourraient être attirés par des personnes plus âgées, ou si elles ne sont pas plus âgées, elles pourraient être en tout cas plus mûres que vous. S'il y en a qui veulent s'engager vite, on vous conseille de patienter, d'attendre, d'observer avant de vous engager, de prendre un peu votre temps. Un peu beaucoup même, parce que j'ai beaucoup la notion de temps quand même dans votre jeu. Certains peuvent faire une très belle rencontre hein, ici, peut-être au démarrage, une entente plutôt, comment dire, une entente plutôt sur le plan mental, une entente intellectuelle ou spirituelle ou plus fraternelle dans un premier temps, mais qui pourra s'avérer être une histoire très importante avec le temps. Pour d'autres, il peut s'agir d'une rencontre de grande qualité, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit avec une personne avec qui le courant va passer tout de suite comme si vous la connaissiez depuis toujours. Et cette histoire peut réellement aboutir à une relation très solide et très durable hein, pour moi avec ce jeu, à une très belle relation pour le futur. Donc, il y a juste une idée de temps. Pour moi, avec ce jeu, que vous soyez en couple ou célibataire, l'avenir affectif s'annonce solide, structuré, constructif
est très lumineux et très gai avec le soleil, la lumière, l'ermite, l'éternité, comme ça dans votre jeu. Donc c'est très positif pour moi. Alors au niveau des énergies que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous, dans votre vie en ce moment pour cette période, dans le tarot j'ai les énergies des signes. J'ai des énergies de Sagittaire, de Vierge, de Capricorne, de Bélier, de Taureau et de Lion. Donc possiblement vous pouvez avoir face à vous, autour de vous, à des personnes avec les énergies de ces signes-là. Au niveau du jeu des 77, alors au niveau du jeu des 77, j'ai ici, je vais vous les montrer parce que les cartes sont petites et puis vous les verrez mieux. Alors ici, on retrouve cette histoire d'arrêt momentané. Il y a comme une coupure ou une interruption momentanée, pour moi qui est de courte durée. Enfin, je vous dis de courte durée parce qu'elle est petite sur la carte, mais derrière j'ai la carte de l'été. Donc soit pour certains, elle peut être de courte durée, ou pour d'autres, elle peut durer jusqu'à l'été ici. Je ne sais pas. Ça dépendra de chacun. En tout cas, cette carte rejoint pour moi le pendu dans le tarot. Donc ça peut aussi nous parler d'un arrêt maladie, possiblement pour certains. Et cette carte peut aussi nous dire que cet arrêt va vous être bénéfique ou éclairant. Cette période va peut-être être éclairante pour beaucoup. Alors j'ai un problème là encore d'ordinateur, c'est incroyable ça. Donc voilà, je suis désolée. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là? Oui, donc parce qu'avec la carte de l'été, de toute façon, après c'est qu'une interruption, après la route reprend. Hein. Donc, pour moi, la carte de l'été, elle annonce quand même, comme le soleil, un épanouissement, une stabilité retrouvée. Elle annonce des éclaircies, donc, et de la lumière hein, et de la chaleur, comme le soleil dans le tarot. Donc pour moi, c'est plutôt positif. On peut se stabiliser ici dans son fort intérieur ou bien dans sa maison ou dans son foyer avec ces cartes-là ou bien dans sa famille aussi. Il y a une idée comme ça. En tout cas pour moi, avec l'avion et la voiture, je vais vous montrer les cartes. J'ai des super belles cartes pour la fin du jeu, là aussi, comme pour le tarot. Hein. C'est comme s'il y a une période un peu difficile à passer et qu'après, tout s'illumine, tout s'éclaire. Donc pour vous, ensuite, j'ai eu l'avion et la voiture. Donc, avec ces deux cartes, pour moi, alors, il y a plusieurs possibilités encore. Soit, ça peut vouloir dire qu'on va dépasser et traverser les obstacles et avancer pour moi dans votre vie. Ça peut aussi nous parler d'un voyage rapide, d'un déplacement ou d'un voyage à l'étranger, par exemple pour certains, ou de l'acquisition d'une voiture, par exemple pour d'autres, ou si c'est pas une voiture, c'est un bien assez conséquent comme une voiture, ou d'une somme, hein, pour un bien matériel qui arrive. Ça rejoint un peu pour moi la carte de la richesse dans la triade. Dans tous les cas, pour moi, ça veut dire que les choses avancent. Après une période d'arrêt, les choses reprennent leur cours. Rapidement avec l'avion dans un premier temps et ensuite ça roule. Et ensuite, j'ai eu pour vous deux cartes sublimes. Donc j'ai eu la carte du coffre et la carte de l'élévation. Alors là, pour moi, ça annonce... avec le coffre, on peut avoir une jolie surprise de la vie, un coup de chance hein, qui rejoint l'éléphant encore. Ça fait donc 3 fois qu'on me le dit. Une récompense de la vie ou un cadeau précieux que la vie vous offre avec le coffre.
c'est comme un trésor qu'on reçoit avec le coffre. Et puis, l'élévation nous parle là d'une magnifique évolution. Ça nous parle d'élévation, donc ça peut être une ascension professionnelle, ça peut être une progression certaine, en tout cas pour moi avec cette carte, soit professionnelle, soit sentimentale, soit à l'intérieur de vous. Mais de toute façon, il y a une évolution ici qui est hyper positive, quoi, avec ces cartes. Et aussi, j'ai eu pour vous, dans le petit oracle lumière, j'ai encore cette idée de... J'ai eu pour vous le cadeau, la carte du cadeau et de la récompense, et la carte de la découverte. Alors là, c'est pareil, ça me redit, comme si tout le reste du jeu ne me suffisait pas, ça nous redit ici, avec ces deux cartes, que vous allez possiblement recevoir pour beaucoup d'entre vous, je pense, un cadeau magnifique de la vie, ou une gratification, ou une agréable surprise, ou une très belle récompense pendant cette période ou à l'issue de cette période. Vraiment, c'est super beau, quoi. C'est vraiment, vous avez un très très beau jeu. Moi, j'aime bien quand j'ai des jeux comme ça me met en joie. Donc voilà, voilà ce que j'avais pour vous, ce que j'ai eu pour vous, moi, comme message, chers amis Sagittaires, pour la saison qui arrive. Donc j'espère sincèrement que ces messages vous seront utiles et qu'ils pourront vous éclairer durant cette période. N'hésitez pas à aller voir votre lune ou votre ascendant si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. De mon côté, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, parce que vraiment ça m'encourage, vous pouvez pas savoir, ça m'encourage à continuer vraiment beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter si vous le désirez, parce que vous avez vraiment la possibilité de vous exprimer sous la vidéo, à partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. En tout cas, de mon côté, je vais vous souhaiter un très bel hiver 2020. Je profite de ce message aussi pour vous souhaiter de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année en compagnie de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et puis, eh bien, prenez soin de vous, surtout pendant cette période. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.